Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai envie de vous proposer des vidéos un petit peu différentes. Donc il y aura forcément toujours les vidéos couture, les bilans couture, etc. Les hauls tissus quand il y en a. Et j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce que je fais d'autre, on va dire. Voilà, tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'ai envie de vous montrer et voilà, de partager avec vous. Du coup, ce sera pas forcément toujours la même chose tous les mois. Alors, je vais essayer aussi d'en faire une tous les mois, mais c'est pas sûr. Si j'ai rien à dire, j'en ferai pas. Là, aujourd'hui, on va parler impression 3D, on va parler pâtisserie, on va parler lecture, on va parler cinéma, et on va parler test produit, et on va parler aquarelle aussi. Je vais commencer par l'impression 3D pour vous montrer les dernières choses que j'ai faites. On a une imprimante 3D depuis Noël l'année dernière, donc ça fait pas non plus très longtemps, mais on arrive à sortir quelques trucs. Je vais vous montrer tout de suite, j'ai imprimé 2 étagères comme ça, donc je vous en ai sorti qu'une. Ça y est, elles sont posées dans la salle de bain. Donc on en a fait 2 comme ça. J'ai inversé donc les coloris. L'autre, elle est couleur bois ici et blanc ici. Et du coup, on les met comme ça et en quinconce et ça fait plutôt sympa. Voilà, donc je vous mets une petite photo de ça dans la salle de bain. J'aime beaucoup. Et puis dessus, sur celle-ci d'ailleurs, j'ai imprimé aussi un petit porte-coton, coton-tige. Voilà, pour combler un peu. En fait, j'avais pas trop quoi mettre dessus. Bon, faut pas forcément un truc très lourd, hein, donc voilà, j'ai imprimé ça et je trouve que c'est sympa. Un autre truc que j'ai imprimé et qui est vraiment utile pour moi, d'ailleurs j'en ai imprimé 2, je vais vous en montrer un pareil, mais l'autre il est derrière moi, on le voit. C'est ça. J'ai imprimé ça. Et en fait, c'est un support bobine, donc pour toutes mes bobines de machine à coudre. Donc c'est un patron, j'allais dire. Un design qu'on trouve, enfin que j'ai trouvé sur internet. À la limite, je vous mettrai les liens donc de l'étagère, du petit porte-coton si vous voulez, et du porte-bobine. Je vous les mets dans la description de la vidéo. Ils sont pas tous sur le même site, mais ils sont gratuits. Voilà, donc ça, super utile. Et du coup, j'en ai imprimé 2 parce que un seul, là, ça suffisait pas. Et plutôt que d'avoir mes bobines en vrac qui étaient dans une caisse, voilà, là c'est bien et je peux les exposer. Je vois d'un coup d'œil, j'ai essayé de mettre quand même les petites devant, les plus grosses derrière. Je vois d'un coup d'œil ce que j'ai. Voilà, et je crois qu'on met 48 bobines par support. Donc, alors il y en a des plus petits, il y en a des différents, enfin vous verrez, il y a plein de choses, mais celui-là me convient bien. Bon, je vous ai enlevé les bobines pour que vous voyez bien. En fait, donc il y a 7 rangées de 7, donc c'est 49 bobines qu'on met dedans. Pour vous montrer, en fait, ça se présente comme ça. Donc on imprime 7 fois cette petite, ce porte-bobine là, et puis après, on imprime une fois le cadre. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est très simple à faire, donc moi ça me va bien. Voilà pour ce qui est de l'impression 3D sur les dernières semaines. Ensuite, je voulais vous montrer, je suis une chaîne sur YouTube, donc c'est une américaine, c'est Shayda Camden. Je vous mets le lien de sa chaîne, bien évidemment, qui fait pas mal de dessins. Elle dessine beaucoup de fleurs, plantes, etc. Et je trouve qu'elle a une façon de faire qui est très sympa. Elle dit, vous prenez pas la tête, vous faites ça comme ça. Enfin, beaucoup d'imperfections, donc ça rassure. Et l'autre jour, elle a sorti une petite vidéo sur faire quelques petites cartes à l'aquarelle, donc quelque chose de très facile. Du coup, comme j'avais envie d'essayer, j'ai acheté de l'aquarelle. Elle vient de chez Action. Donc là, c'est de l'aquarelle, mais dorée en fait, enfin irisée sur chaque couleur. Et alors, ce qui est pas mal dans celui-là, c'est le pinceau. Donc, le pinceau, c'est un stylo en fait, on remplit cette partie-là d'eau. Et du coup, le pinceau, il est comme ça. J'ai trouvé vraiment assez sympa. Puis en fonction de la pression qu'on va mettre ici, du coup, on a plus ou moins d'eau
dans la peinture. Et j'ai acheté aussi chez Action cette toute petite boîte, parce que je sais que je ne vais pas en faire régulièrement, qui me paraissait toute mimi. Et du coup, voilà, il y a quelques couleurs et un pinceau. Franchement, même le pinceau, il n'a pas perdu ses poils, donc il m'a été d'une grande utilité. Et voilà, les couleurs de base, mais franchement, ça m'a suffi pour ce que j'avais à faire. Et puis voilà, c'est 2 € maxi le truc, donc... Alors j'ai essayé 2 projets qu'elle montrait sur les 3. J'ai essayé celui des champignons que j'aime bien, je suis assez contente de moi. J'ai fait ça lors de la fête des mères, mais au final je me le suis gardé. Mais voilà, je suis nulle en dessin, nulle de chez nulle. Enfin, en tout cas, j'ai toujours pensé que j'étais nulle en dessin et j'ai jamais su dessiner et ça m'intéressait pas plus que ça. Mais moi, quand on me montre et qu'on m'explique un petit peu, voilà, moi là je suis contente. C'est pas super canon, mais pour un premier dessin de ma vie, j'étais assez contente. L'autre est beaucoup moins joli, mais je vais vous le montrer quand même. Voilà, c'était un petit ours. Donc le dessin en lui-même peut-être, après c'est la peinture, quoi. C'est pas terrible. Et puis mon ballon, il aurait pu être plus gros, etc. Bon, en gros, je préfère celui-là, mais celui-là, limite, j'en suis fière, quoi. Je voulais aborder un autre sujet avec vous, c'est la pâtisserie. Ça fait quelques temps... Alors, je suis une grande fan de l'émission Le meilleur pâtissier. Et à chaque fois, ça me donne envie, Et du coup, j'ai eu envie un petit peu d'essayer. J'ai commencé par acheter ce moule-ci. C'est un moule... Alors, je crois que la marque, c'est Silicomart. Bon, je vous remettrai le lien. Et du coup, les moules en silicone qui sont faciles à démouler. Et c'est vrai que c'est très sympa. Après, ce qu'il faut savoir quand on veut faire un gâteau un peu comme dans Le meilleur pâtissier, c'est qu'en fait, il faut s'y prendre 3 jours à l'avance. Bon, je ne sais pas comment eux font, mais voilà, ils ont des super congèles, etc. Mais il va falloir faire le gâteau, faire l'insert qui doit congeler pendant une nuit entière, voire plus. Faire une crème qui doit rester une nuit entière, etc. Et en gros, si vous faites votre gâteau pour le dimanche, donc le samedi vous faites l'assemblage, le dimanche le démoulage, un petit glaçage et c'est bon. Mais maintenant que je sais ça, voilà, si j'ai un gâteau à faire, je m'y prends à partir du jeudi, il faut que j'ai tous mes ingrédients, je réfléchis à ce que je veux faire, etc. Et pour l'instant, c'est le deuxième que je fais réellement, on va dire, en tout cas en entremets, hein, vraiment avec un insert, un biscuit, de la mousse. Bon, je m'en sors pas trop mal. Donc le premier, j'avais réalisé dans ce moule-là. Il était à base de framboise. Je vais vous mettre une petite photo. Et là, celui que j'ai fait donc récemment, je l'ai fait dans un moule comme ça. Donc ça, j'ai acheté ça chez Leclerc. Un peu genre tupperware. Voilà. Mais au niveau quantité, en fait, c'est ce qu'il me fallait. Au niveau contenance. Donc voilà, j'ai acheté ça. Alors le seul hic, c'est que là pour démouler, du coup, c'est pas du tout souple. Donc j'ai galéré, parce qu'une fois que c'est congelé, bah c'est congelé. Hein. Alors mon mari m'a aidé en passant un coup de sèche-cheveux tout autour. On a finalement réussi à décoller le gâteau. Il n'était pas si moche que ça. J'ai juste ajouté quelques meringues, puisque il était en fait un peu abîmé à ce niveau-là, mon gâteau, donc au bas du gâteau. Du coup, j'avais collé quelques meringues ici, c'était pas prévu, mais voilà. Et j'en avais mis une plus grosse ici, ce qui faisait assez sympa. Je vous montre le gâteau, c'est un entremets donc avec du kiwi, au kiwi. Voilà, je vais vous mettre la recette si je la retrouve, j'espère la retrouver. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Et il était très bon, donc biscuit madeleine, insert kiwi. J'avais rajouté des petits bouts de kiwi parce qu'il m'en restait pas mal. Et un glaçage donc à l'aide de chocolat blanc et je le voulais rouge, il est rose et ça je sais pas encore, il faut que je trouve en fait, je pense que mes colorants, j'utilise du colorant, là c'était du colorant liquide et je pense qu'en poudre ça marche mieux. Donc voilà, petite pas passion mais franchement j'aime bien. Alors nous on n'est pas très dessert dans la famille donc c'est vraiment... si je suis invitée, je veux bien ramener le gâteau et j'essaye de faire un gâteau assez sympa. Pareil quand j'invite, mais c'est pas quelque chose que je peux faire comme ça pour notre plaisir parce qu'on mange pas beaucoup de gâteaux. On va dire qu'on va rester dans la cuisine, on va pas parler gâteau, mais je suis en train de tester
une machine qui est la SodaStream. C'est la SodaStream Art, donc je pense que ça c'est la nouvelle version sortie. Je l'ai achetée sur Amazon et je la teste via le site The Insiders. Je vais vous mettre le lien de ce site-là. Si vous voulez vous inscrire pour tester des produits, ça peut être un des sites qui participe à ces campagnes de publicité hein, pour les marques. Nos engagements derrière, c'est de publier des avis sur les sites internet tels que Amazon. Alors là, par exemple, c'est Amazon, Fnac, etc. De laisser des commentaires, des photos, enfin, des choses comme ça. Là, j'ai postulé en fait pour cette campagne de SodaStream parce que justement, on se posait plus ou moins la question de savoir si on en voulait une ou pas. Donc je l'ai acheté en fait The Insiders, avec SodaStream nous rembourse une partie de notre achat. Donc voilà pourquoi je l'ai fait et comme ça vous savez tout. Donc la machine, bah, c'est celle-là, donc elle est noire, elle est très simple d'utilisation. On met le cylindre sur l'arrière de la machine, c'est caché par un capot. Et on met notre bouteille, on presse avec le manche qu'on voit sur le côté, entre 3 et 5 fois, en fonction de, si on veut, des grosses bulles, des petites bulles, etc. Alors je ne bois pas d'eau pétillante, donc c'est évidemment pas pour moi, mais les enfants aiment bien, mon mari aime bien, donc voilà. On a eu, avec la machine, donc livrée en standard avec la machine, on a cette bouteille-là, donc bouteille SodaStream classique, et on a eu cette bouteille-là qui est plutôt un petit peu forme gourde, quoi. Voilà, on va dire de voyage. Elle est sympa, elle est mignonne. Et puis par The Insiders, on a quand même eu aussi gratuitement cette fois-ci des jus. Donc on a eu le jus bio orange. Donc ça, on le met vraiment dans notre verre, hein. Une fois qu'on a gazéifié, on verse l'eau dans notre verre et on peut venir rajouter du sirop d'orange. Donc c'est du bio et c'est voilà, moins 45% de sucre. Donc c'est pas mal. Et puis le deuxième, on a eu celui-ci, bio limonade. Donc plutôt citronné, à moins 45% de sucre aussi. D'ailleurs, le limonade est plus vide. Je pense qu'apparemment, il préfère limonade. Donc voilà, c'est un test qu'on a en cours. Enfin, c'est un test, oui et non. De toute façon, j'ai acheté la machine, donc on ne la reportera pas. Il y a des tests où on peut tester et puis ils reprennent si on n'est pas satisfait ou si on n'a pas envie de la garder, tout simplement. Là, c'est un test où on s'est engagé à garder la machine et eux se sont engagés à ne pas la reprendre, surtout. Donc voilà, c'est un test en cours qui est plutôt sympa. Ensuite, je voulais vous parler lecture. Je me suis pas mal remise à lire. Donc un peu moins de couture dans la semaine et un peu plus de lecture. Faut trouver l'équilibre, en fait. C'est vrai que j'aime les deux, c'est pas toujours facile. Il y a des soirs où je suis trop fatiguée pour coudre et du coup je vais plutôt lire. Et en fait, en fonction aussi, si on a un livre où on est pris dedans, bah du coup, c'est vrai que là, quand c'est comme ça, j'ai vraiment du mal à trouver du temps pour coudre parce que je veux finir mon livre. Bon, voilà. Premier livre que j'ai lu donc sur le mois passé, j'ai lu L'embarras du choix de Laure Manel. Ça nous explique, c'est un roman, hein, on suit Emma qui, le jour de son mariage, qui avant de dire oui, se projette dans 3 scénarios possibles avec son futur mari, son futur époux. Donc on la suit, si vous voulez, juste après son mariage. Après, je crois que c'est 7 ans après, et plus loin encore. Donc, voilà, différentes étapes de sa vie. Moi, ça m'a pas du tout... ça m'a pas du tout emmenée. J'ai trouvé que, en fait, on s'attache pas du tout au personnage d'Emma, puisque à chaque fois, ça va pas bien se passer forcément avec son mari. Lui, il nous fait de la peine, finalement, et elle, bah, du coup, on la supporte pas trop. Donc, c'est un peu lourd. Bon, j'ai pas trop aimé, pourtant, Laure Manel, j'aime beaucoup, hein. Une que j'aime beaucoup, que je découvre depuis pas si longtemps que ça, c'est Clarisse Sabar. Et j'ai lu À la lumière de nos jours. À la lumière de nos jours. Et j'avais déjà lu donc quelques livres de cette autrice-là. Et plutôt des petits romans de Noël qui étaient très très sympas. Enfin, je me laissais porter très facilement. Alors là, on est sur un autre style, hein, pas du tout roman de Noël, roman.
un bon pavé comme ça, mais franchement, j'ai eu vraiment du mal à... Enfin, je voulais pas le lâcher. On suit donc une héroïne à notre époque, mais on suit son histoire de famille, donc avec... elle vient de perdre sa mère, elle retrouve son père et puis sa grand-mère. Et sa grand-mère va raconter l'histoire de sa mère à elle. Donc on suit ses arrière-grands-parents au moment, après la Première Guerre mondiale, ses grands-parents au moment de la Seconde Guerre mondiale, et puis elle de nos jours. C'est très très prenant, très touchant, des histoires de famille. Chaque histoire est différente, imbriquée, etc. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Huon. Alors là, c'est pareil, c'est une histoire de famille. Là, on suit Lise, une jeune chef, donc cuistot, qui est déchue en fait, donc qui quitte Paris, qui retourne au Pays Basque, là où elle a ses origines familiales. Et puis elle rencontre plusieurs personnages qui vont lui raconter un petit peu son histoire de famille aussi. Très poétique, moi ça m'a pas embarqué. Par contre, c'est une lecture quand même relativement simple qui reste agréable. Et là, le dernier livre que j'ai lu, que j'ai terminé, c'est le livre La vie qui m'attendait de Julien Sandrel. Alors c'est le deuxième que je lis, j'avais lu La chambre des merveilles que j'avais beaucoup aimé. Là, La vie qui m'attendait, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. On suit Romane. On est toujours dans les histoires de famille au final. Romane qui découvre pareil son histoire de famille. Je peux pas trop en dire parce que là c'est voilà, si je vous dévoile rien que le petit truc, ça va pas le faire. Très 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 sympa aussi ce livre là, il se lit très très bien. Et enfin, dernière partie de la vidéo, alors moi je ne suis pas très cinéphile, malgré tout on est allé au cinéma avec Margot, donc en fait, tous les quatre, mon mari et mon fils sont allés voir, je ne sais plus, un truc qui nous disait pas à Margot et moi, et donc avec Margot on est allé voir J'adore ce que vous faites, c'est avec Gérard Lanvin et Artus. Gérard Lanvin joue en fait son propre rôle, hein, donc il est Gérard Lanvin, il est l'acteur, etc. Et Artus vient pour réparer la piscine de la villa, tombe sur Gérard Lanvin, il en est fan, sa famille aussi, et donc, donc il va un petit peu le suivre partout. Artus est très très bon dans ce film, on a pas mal rigolé, même Margot qui ne connaît pas du tout Gérard Lanvin et qui ne savait même pas que c'était un acteur. Voilà, Artus est très très bon, dans ce film-là. Ça en fait un moment drôle. Bon, voilà, bien aimé, un bon film de détente, sans problème. Et ben voilà, je crois qu'on a fait, c'est même sûr, on a fait le tour de ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo que je vais appeler De tout et de rien, ou Du tout et du rien, je ne sais pas encore. J'essaierai de faire plusieurs épisodes, donc peut-être un par mois, peut-être un tous les 2 mois, ce sera vraiment en fonction de ce que j'ai à vous raconter, ce que j'ai envie de vous raconter, etc. Voilà, ce sera une nouvelle playlist sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Moi j'aime bien parler un petit peu d'autres choses que de la couture aussi. J'espère donc que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à me laisser des petits commentaires, à me dire si vous aussi, je sais pas, vous faites de l'impression 3D, si vous faites des tests produits comme moi je fais parfois, si vous avez des chaînes YouTube à me recommander, par exemple pour les très débutants en dessin, hein, très très débutants, ou pour la pâtisserie, ça m'intéresserait aussi beaucoup parce que je m'inspire pour l'instant, je ne crée rien en pâtisserie, hein, je recopie uniquement. Donc si vous avez des chaînes YouTube à me conseiller, dites-le moi. Et pareil pour les lectures, si vous avez des lectures, alors j'avoue, hein, je suis plus feel good qu'autre chose, quoique thriller j'aime beaucoup aussi, ainsi que cozy mystery, ça j'aime bien aussi. Donc voilà, si vous avez des choses à me suggérer, dites-le moi, je serais bien contente de partager ça avec vous.
Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, ciao!